Non mais honnêtement, l'or, c'est le plus gros scandale de l'histoire de koh. Donc, après avoir orchestré l'élimination de Candice de manière assez dégueulasse et en faisant une grosse erreur de stratégie, après avoir voté Magali, une autre erreur de stratégie mais elle est revenue dans le jeu après, Laure se retrouve avec un conseil dans lequel elle avait quasiment rien à faire pour que ça se déroule parfaitement pour elle. Alors ouais, elle prend toutes les mauvaises décisions de la Terre, mais je suis désolé, avoir joué la carte du sexisme, elle mesurait pas du tout les conséquences, mais ça a été un coup de génie. Alors il y en a qui vont vous dire oui mais c'est de l'anti-jeu, oh là là ça se fait pas, les garçons passent pour des machos alors que c'est pas vrai, mais peu importe si c'est vrai ou c'est pas vrai, il n'empêche que c'est super bien joué, qu'elle l'ait maîtrisé ou non, et je pense que c'est absolument pas maîtrisé en fait, elle réfléchit absolument pas à ce qu'elle fait, mais il n'empêche que ça marche, et c'est ça qui compte en fait dans koh, qui a tort, qui a raison, on s'en fout, l'essentiel c'est les votes à la fin. Et le pire, c'est qu'ils sont pas sexistes, elle a réussi à se faire passer pour victime là-dessus, mais c'est absolument pas vrai, sauf que tout le monde en est absolument convaincu. Elle a allumé la mèche avec la petite étincelle du sexisme, ça a été amplifié par les erreurs d'Arnaud et Hervé, ça a trouvé comme caisse de résonance les questions bien placées de Denis, et à partir de là, ça a fait un malheur dans toute la stratégie, ça s'est répandu à une vitesse, on n'entend parler que de ça. En plus, par la même occasion, cette histoire d'ambassadeur secret, ça lui a permis d'entendre Maxine faire son éloge et donc de renforcer encore plus son binôme avec elle. Et voilà, en ce moment, elle vit son meilleur koh. D'ailleurs, ça se voyait aux ambassadeurs secrets. Elle prend son pied. Et derrière, elle affiche une confiance en elle exceptionnelle. C'est absolument incroyable. Elle vient quand même d'éliminer un membre de sa tribu et on la voit arriver sur l'île de la tribu réunifiée dans la pirogue, tout sourire en faisant des grands coucous. Je veux dire, elle en a strictement rien à foutre. Moi je me souviens de conseils de réunification hyper durs, par exemple Maxime dans la guerre des chefs, qui avait pris les foudres de son équipe pour avoir éliminé Frédéric, c'était incroyable. Mais alors là, mais sans pression quoi. Et derrière, elle arrive, elle t'explique tout au calme, elle a roulé sur Frédéric en lui disant que voilà, de toute façon, elle avait pas envie de le connaître, qu'il avait qu'à arrêter de faire la gueule et que c'était bien fait pour lui. Ensuite, elle aurait pu s'arrêter là et se taire, mais non, 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 il a fallu quand même qu'elle précise à Thomas qu'elle avait mis son nom sur la table parce qu'elle le trouvait un petit peu bout dans les épreuves quand même, donc que maintenant, il allait falloir qu'il lui montre qu'il était bien présent. Et enfin, parce que quand même, il s'agirait pas de faire preuve d'un tout petit peu de subtilité, elle va voir Hervé pour lui dire « Ah non mais moi, clairement, je suis blanche, hein. » Elle dévoile sa stratégie comme ça au grand jour, sans pression. Elle en a rien à foutre. Sachant que, même si à mon avis c'est pas du tout maîtrisé, je pense qu'avoir un gros déséquilibre numérique entre les rouges et les jaunes maintenant, ça joue en sa faveur en fait. On verra par la suite, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose, donc vraiment tout se goupille bien, c'est incroyable. Alors par contre, c'est vrai que je critique beaucoup Laure, mais il y a un truc qu'il faut reconnaître, c'est que dans les épreuves, elle nous a sorti des performances extraordinaires. Et là, c'est pas une histoire de circonstances, de chance ou quoi que ce soit, elle a vraiment été super douée, y a rien à dire. Déjà à l'épreuve de confort, si j'ai bien compris, en gros, elle a fait le puzzle toute seule, quoi. C'est vrai que depuis le début de l'aventure, elle montre une certaine confiance dans les trucs de logique et on n'avait pas vraiment vu de résultats concrets, mais là, vraiment, elle s'est illustrée par sa capacité à trouver la ligne très rapidement. Et le fait qu'elle ait eu de l'avance, ça a joué effectivement, mais elle a quand même été très efficace. Et ensuite, épreuve d'immunité individuelle, quelle performance! Déjà, j'ai trouvé que le parcours du combattant était extraordinaire cette année. La dernière ligne droite dans 50 cm debout, j'ai trouvé ça, mais ça demande une combativité. Chez les garçons comme chez les filles, c'était vraiment génial à voir. Et une fois de plus sur cette épreuve, Laure était au-dessus. Il y a eu un moment où elle était au coude à coude pour la première place avec Lucie, mais on voyait clairement que Lucie accusait le coup, les pas était beaucoup plus lourd, le visage beaucoup plus marqué. Laure l'a pas fait facilement, faut pas exagérer, mais ça semblait beaucoup plus en maîtrise. Et même quand elle arrive, après avoir passé l'échelle de corde, elle a l'air fatiguée, mais elle n'est pas non plus complètement hors de contrôle, complètement au bout de sa vie. Donc vraiment très très solide performance. Et après pareil, en finale contre Hervé, aisance en équilibre, donc une fois de plus, super bien joué. La victoire, on voyait qu'elle passait quand même mieux. Alors on s'est demandé à un moment si en se plantant dans le chemin, elle n'avait pas perdu beaucoup de temps, mais il me semble qu'elle était quand même assez sensiblement supérieure et la victoire est clairement méritée. Donc honnêtement, c'était pas une des personnes sur lesquelles j'aurais parié pour la victoire finale, ça l'est toujours pas parce que son alliance de 3 filles rouges, c'est quand même pas le meilleur bail de la Terre. Si, quand elle prend des mauvaises décisions stratégiques, elle arrive toujours à rattraper le coup, et d'un autre côté,
elle arrive à fournir des performances aussi exceptionnelles sur les épreuves, à un moment, faut bien se rendre à l'évidence, ça porte un nom, on appelle ça une grande aventurière tout simplement. Ceci dit, je reste quand même convaincu que, vu sa position actuelle dans l'aventure, si elle veut aller loin, va quand même falloir qu'elle hausse sérieusement son niveau de jeu stratégique. Honnêtement, je suis pas sûr qu'elle en soit capable, à un moment, elle va bien descendre de son petit nuage, ça me paraît pas raisonnable d'envisager que ça continue comme ça, mais bon, c'est possible aussi qu'elle se révèle complètement dans les prochains épisodes.